Karibu mpendo mtazamaji kwa kufuata taarifa habari toka RTNC. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisimamia shughuli ya kuanzishwa kwa kazi toka shirika la Air Congo. Air Congo ni shirika ambalo limefika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuweza kuboresha uchukuzi angani kupitia ndege zitakazoendeshea kazi nchini DRC na ugenini fate. Limeundwa shirika jipya la usafirishaji kwa njia ya anga litwalo Air Congo. Shirika hili lizinduliwa kiserikali na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ilikuwa siku ya pili tarehe 17 mwezi wa Disemba. Ni katika sherehe iliyoandaliwa kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili hapo mjini Kinshasa. Shirika hili limeundwa kwa ushirikiano na shirika lingine litwalo Ethiopian Airlines. Ili shirika jipya Air Congo lipo na ndege ama avion aina Boeing, na ifikapo mwezi wa 6 ujao shirika hili litakuwa na ndege 6 kwa jumla. Hayo ni matunda ya ushirikiano kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na shirika hilo la Ethiopian Airlines. Rais wa Jamhuri alizindua hilo shirika kiserikali, wakiwepo wanamemba wa serikali ya taifa wakiongozwa huko na waziri mkuu wa serikali ya taifa Bibi Judith Suminwa Tuluka. Alikuwepo waziri wa taifa wa uchukuzi na njama wasiliano Bwana Jean-Pierre Bemba, pamoja na Jean-Lucien Mbusa ambaye ni waziri wa taifa wa mali ya serikali ama portefeuille. Katika hilo shirika, Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ipo na kiwango cha 51% ya pato ya shirika hilo. Wote wanachukua usemi walisifu juhudi iliyofanyika na Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kufikia kuunda hilo shirika jipya litwalo Air Congo. Hivyo ni katika mpango wa kuunga mkono maendeleo ya jumla, maendeleo ya kiuchumi ya taifa la Kongo, pia kushiriki vilivyo kurahisishia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na raia wake kujiunga na mataifa mengine ya hapa na pale duniani kuanzia barani Afrika. Wakati wa kuzindua hilo shirika Air Congo, Rais wa Jamhuri Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aliingia katika ndege moja Boeing 737-800 ambamo aliwatia moyo kuzungumza na wasafiri katika hiyo ndege ya shirika Air Congo ambao walikuwa njiani kwa kwenda upande wa jimbo la zamani la Katanga. Habari zingine ni kwamba waziri jimboni anayehusika na ujenzi alikuwa mbele ya wanabunge tarehe 17 Disemba kwa kujibu kwa maulizo yao. Fateni. Waziri jimboni anayehusika na ujenzi George Kibonge alikuwa mbele ya wanabunge wa jimbo la Kivu ya Kusini siku ya pili tarehe 17 Disemba. Wakati ule ilikuwa muda mzuri kwake kwa kujibu kwa maulizo ya wanabunge wa jimbo la Kivu ya Kusini. Kwa mwanzo alijibu kwa ulizo yake mbunge Anani Lunanga kuhusu mipango ambayo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakuwa nayo kuhusu hali mbaya ya mabarabara hapa mjini Bukavu na katika tarafa mbalimbali. Alitaja mahali ambako hali ya mabarabara inakuwa mbaya sana. Alitaja sehemu za Chimpunda mahali paitwapo Yesu. Alijulisha ya kuwa pia katika matarafa mbalimbali hali inaendelea kuwa mbaya. Pia walimswali kuhusu pesa zinazotoka kwa wafadhili kwa ajili ya ujenzi wa mabarabara hapa mjini Bukavu. Pesa hizo zinakwenda wapi, kwa kuwa hawaone lolote ambalo linakuwa likifanyika kwa ajili ya ujenzi wa mabarabara hapa mjini Bukavu. Kuhusu maswali waliomuuliza mbunge Teofile Kibonge, alijulisha ya kuwa serikali inakuwa na mipango ya kuweza kukarabati barabara kadhaa jimboni Kivu ya Kusini, ila hadi sasa hakuna pesa ambayo imewasili kwa kipindi cha mwisho kwa ajili ya ujenzi wa mabarabara.
kuhusu maswali mengine, mbunge aliweza kuomba kwa wanabunge wampe siku 2 kwa ajili ya kuweza kufikiri na kutafuta majibu inayofaa kwa ajili ya yote ambayo wanabunge wa jimbo la Kivu ya Kusini wamemswali kuhusu sekta ya ujenzi. Tubadili ukarasa na tuseme ya kuwa shirika la Bralima limeahidi kuendelea na kutumika bega kwa bega pamoja na wateja wake hapa mjini Bukavu. Wameahidi pia kuboresha kazi yao ya kuweza kutolea vinywaji. Wameahidi hivyo wakati ambako liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini aliwahi kutembelea kiwanda hicho kinachopatikana pa Brasserie Fateni. Liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini, Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki, alitembelea siku ya pili tarehe 17 Disemba shirika la Bralima ili kujionea vilivyo namna gani kazi inakuwa ikitekelezwa. Wakati ule liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini, Profesa Jean-Jacques Purusi Sadiki, aliweza kusema kurizika na namna gani kazi inakuwa ikitekelezwa katika shirika hilo la Bralima. Wakati ule kiongozi wa shirika la Bralima, Dudu Baizire, alijulisha ya kuwa siku kwa siku wanaendelea na kutumika kwa ajili ya kuweza kupelekea raia hapa mjini Bukavu kupata vinywaji mbalimbali, na ameahidi ya kuwa wataendelea na kutumika bega kwa bega na serikali ya jimbo ya Kivu ya Kusini. Wakati ule kiongozi wa shirika la Bralima aliomba kwa raia kuendelea na kusamini kazi ya shirika la Bralima, na pia alitoa mwangaza kuhusu kupandisha kidogo kwa bei ya vinywaji toka shirika la Bralima. Nisema na fonctionner mu environnement moya que bateau de change na cheza sana na munayua hata kusoko mkiona mabei ya vitu kisi na cheza c'est une réalité tuko nao mu pays yetu. Sasa Bralima kwanza listope vale pande de plus amani listope bisa sema bengine mkiangalia mabei ya mapombe na ujishua hapa Bukavu utaona kile kaze ya pia Bralima même après réajustement tunafanya réajustement ya kiloko sana atufanya mingi na tunafanya tu kupombe atufanya kwa sucre. Siku kwa siku barabara tangu Kansayo hadi shamba la wafu la Ruzizi inaendelea na kukabiliwa na uharibifu kiasi. Wanaojielekeza kunako shamba la wafu la Ruzizi kwa ajili ya kuazika ndugu na marafiki awajue ni malaika gani watamkimbilia ili barabara hiyo ikarabatiwe. Hatutaacha kamwe kueleza matatizo ya raia kuhusu barabara ya kwenda kwenye Kansayo hadi kwenye shamba la wafu la Ruzizi mtaani Banda hapa katika mji wa Bukavu. Barabara hiyo inayoharibika sana, hali inayotatiza watu wanaoenda kufanya mazishi ya ndugu zao huko kwenye shamba la wafu la Ruzizi, hasa mnamo nyakati hizi za mvua. Mara tu inaponyesha mvua, maji yanajaa barabarani na kupelekea matope mengi katika hiyo barabara ya lazima. Matope mengi, visiwa vidogo vidogo vya maji yanayojaa katika mashimo mengi. Hatutaacha kamwe kueleza matatizo ya raia kuhusu hali ya barabara ya kwenda kwenye Kansayo hadi kwenye shamba la wafu la Ruzizi mtaani Banda hapa mjini Bukavu. Barabara hiyo inayoharibika sana, hali inayotatiza watu wanaoenda kufanya mazishi ya ndugu zao huko kwenye shamba la wafu la Ruzizi, hasa mnamo nyakati hizi za mvua. Mara tu inaponyesha mvua, maji yanajaa barabarani na kupelekea matope mengi katika hiyo barabara ya lazima. Matope mengi, visiwa vidogo vidogo vya maji yanayojaa katika mashimo mengi makubwa juu ya hiyo barabara, ambayo pia inatereza sana, hali ambayo inatatiza sana magari, mapikipiki, hata na watu wanaoenda kwa mguu katika eneo hilo la shamba la wafu la Ruzizi. Hakika inaponyesha mvua, hakuna jinsi ya kupita katika hiyo barabara. Hakika ni matatizo makubwa wanaotumia hiyo barabara, ambayo viongozi wa tabaka mbalimbali ya uongozi hawajali kamwe, hawajali hata kidogo. Ijapokuwa viongozi hao nao pia wanatumia hiyo barabara
wanapoenda kufanya mazishi ya ndugu zao au ya marafiki wao mbalimbali, bila ya wao kujali jinsi ilivyo kwa sasa hali mbaya sana ya hiyo barabara. Wanapopita katika hiyo barabara ya kwenda kwenye shamba la wafu la Ruzizi, eti viongozi hao wanafunga macho? Eti pia kwa nini hawafanya lolote kwa ajili ya kujenga au ya kuikarabati hiyo barabara? Wanavyojiuliza wakaji walio wengi wa mji huu wa Bukavu. Mpendo wa mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC. Asanti kwa kuungana nasi na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Merci de votre fidélité à ce journal télévisé, mesdames et messieurs téléspectateurs. Bienvenue à ce journal télévisé. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie inaugurale du vol des passagers de la compagnie aérienne Air Congo à l'aéroport international d'Ndjili. C'était en présence des ministres et d'autres partenaires impliqués dans le secteur de l'aéronautique. Suivez ces reportages. Air Congo, c'est la nouvelle compagnie d'aviation de la République démocratique du Congo, dotée des Boeing 737-800, qui va passer des vols essentiellement domestiques à des dessertes régionales et internationales. La cérémonie d'inauguration officielle du vol d'Air Congo, ce mardi 17 décembre 2024, a été rehaussée de la présence du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'aéroport international d'Ndjili, où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Souminois et de quelques membres du gouvernement, en l'occurrence le vice-premier ministre, ministre des Transports Jean-Pierre Bemba et le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. La nouvelle compagnie nationale Air Congo est le fruit d'un partenariat avec Ethiopian Airlines, avec toutes les ambitions d'offrir aux passagers une expérience de voyage de haute qualité avec des équipements modernes et des services personnalisés. Le ministre Jean-Lucien Boussa a salué l'avènement d'une nouvelle entreprise du portefeuille de l'État avant de circonscrire le partenariat Air Congo Ethiopian Airlines, dont la RDC est à capitaux majoritaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je me dois de reconnaître en fait compte que c'est grâce à votre détermination d'offrir au peuple congolais le mieux-être qu'aujourd'hui, nous venons de franchir une nouvelle étape dans le processus de mise en œuvre effectif de la société Air Congo SA. Il en reste d'autres à franchir. Entre autres, faire bénéficier à cette entreprise du portefeuille de l'État des incitations fiscales nécessaires à la réussite de son démarrage et lui permettre d'accroître sa flotte pour disposer en juin 2025 de 6 avions. Le vice-premier ministre, ministre Jean-Pierre Bemba, a parlé de la concrétisation d'un projet d'envergure sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est avec un grand enthousiasme et honneur que je m'adresse à vous aujourd'hui pour évoquer un projet d'une envergure exceptionnelle, la renaissance d'Air Congo.
fruit d'un partenariat stratégique entre la République démocratique du Congo et Ethiopian Airlines. Bien que cet accord ait été conclu en 2022, des turbulences ont quelque peu contrarié sa mise en œuvre. Cependant, il faut souligner que c'est lors de notre retour en septembre de la Chine dernier que les instructions claires et déterminées de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, et sous la direction de son Excellence, la Première ministre, nous avons été encouragés et instruits à réactiver ce dossier. Cette initiative audacieuse vise à faire d'Air Congo un véritable fleuron du ciel, tant au niveau national qu'international. Pour le vice-premier ministre, ministre des Transports, l'événement de ces jours constitue un nouveau souffle dans les secteurs aériens de la RDC. Air Congo va offrir un service aérien de qualité, soutenir le développement économique de la RDC et contribuer à la connectivité du pays avec le reste du monde, en commençant par l'Afrique. Le numéro 1 du ministère des Transports a invité le président de la République a procédé à l'inauguration officielle du vol passager d'Air Congo. À bord du Boeing 737-800, le chef de l'État a communié avec le passager à destination de Lubumbashi. En compagnie de la Premier ministre, le chef de l'État a aussi visité le deuxième avion. Air Congo va accroître sa flotte aérienne avec 6 aéronefs modernes en 2025. Le ministre provincial des infrastructures a été interpellé à l'Assemblée provinciale Sud-Kivu pour répondre à la question orale lui adressée par l'honorable Anani Lunanga, rapporteur de cet organe délibérant. La question était focalisée sur l'état des lieux de la voirie urbaine des villes d'Uvira et de Bukavu. Suivez ce reportage réalisé par Adolphe Koubali Kikouni. Le ministre provincial en charge des travaux publics et infrastructures, Georges Kibonge Babingwa, a répondu le mardi 17 décembre aux 15 questions lui adressées par l'honorable Anani Lunanga, député provincial, lors de la plénière qui s'est tenue à l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. L'élu de la ville de Bukavu voulait savoir les stratégies mises en place par le ministère des Infrastructures pour lutter contre les délabrements avancés de la voirie urbaine dans la ville de Bukavu. La solution durable pour résoudre les problèmes à Yesu, axe Chimpunda, mais aussi les conditions pour ouvrir une station-service au Sud-Kivu, mais également l'état des lieux de la taxe conventionnelle de la reconstruction prélevée sur les produits pétroliers dans la ville de Bukavu et d'Uvira. Concernant la question de savoir les actions menées par le ministre pour lutter contre les délabrements avancés de la voirie urbaine, le ministre a répondu que son ministère a mis en œuvre plusieurs initiatives pour remédier à cet état avancé de dégradation de la voirie. S'agissant de la question sur l'état des lieux de la taxe conventionnelle, le ministre des Infrastructures a précisé qu'une crise de confiance s'est vissée entre les clubs de pétroliers, la DPMR et le gouvernement provincial sous la direction éclairée de l'autorité provinciale stratégique incluse. S'agissant de la question sur l'état des lieux de la taxe conventionnelle, le ministre provincial des Infrastructures a précisé qu'une crise de confiance s'est vissée entre les clubs de pétroliers, la DPMR et le gouvernement provincial sous la direction éclairée de l'autorité provinciale. Une stratégie inclusive a été adoptée. Après les éléments de réponse 15 questions de l'honorable Anani Lunanga, d'autres députés provinciaux présents à la séance ont soulevé plusieurs autres observations et préoccupations auxquelles le ministre des Infrastructures a sollicité 2 jours pour revenir répondre. L'honorable Feston Zindou Lakabeza, président de la séance, lui a accordé ces 2 jours. Ainsi, le ministre sera encore devant le député provincial le jeudi 19 décembre. La société brassicole Bralima, siège de Bukavu, a été honorée par la visite du gouverneur de province du Sud-Kivu, Jean-Jacques Pouroussi. Ce dernier était accompagné des ministres provinciaux et ils ont été accueillis par le directeur
Doudou Baïziré, entouré de ses proches collaborateurs, des cadres et agents de cette société brassicole de Bukavu. Reportage signé Betty Djema Wassassia et Mimi Djongo. S'imprégner du fonctionnement de la société brassicole Bralima, siège de Bukavu, de la chaîne de production à la consommation. Tel a été l'objet de la visite du gouverneur des provinces, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, le mardi 17 décembre, dans les installations de cette société située à la brasserie dans la commune de Bagira. Une première pour le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, depuis sa prise de fonction à la tête du Sud Kivu. Au cours de cette visite guidée à l'usine de la Bralima Bukavu, l'autorité provinciale s'est fait expliquer par les techniciens de la Bralima du fonctionnement de leur société brassicole, de la production à la consommation de la bière, avec à ses côtés le ministre provincial du budget, le directeur de la DEPMR ainsi que ses conseillers. Tout cela en présence du directeur des sièges Doudou Baïziré. Jean-Jacques Pouroussi Sadiki s'est dit ému du travail réalisé par la Bralima Bukavu depuis plusieurs décennies ainsi que de son apport dans l'économie de la province. Dans la foulée, le directeur des sièges de la Bralima Bukavu, Doudou Baïziré, a fixé l'opinion en rapport avec la hausse des prix de ces produits constatés ces derniers temps sur les marchés. Le directeur des sièges de la Bralima Bukavu a invité la population du Sud Kivu à continuer à consommer les produits de sa société pour contribuer au bien-être des familles de la province. Comme vous le savez, nous, en fait, la Bralima, les matières premières que nous utilisons pour la production de la bière, 90% sont importées. C'est d'abord un grand challenge pour nous. Et avec le suivi du taux d'échange, ce n'est pas toujours évident pour nous. Nous faisons un effort de garder le prix accessible à notre population. Ce que je peux dire, c'est que nous avons eu à réajuster un peu le prix des boissons. On n'a pas fait un grand réajustement. Dû stopper, mais maintenant c'était quand même important. Et je dois mentionner que le prix des boissons sucrées n'ont pas augmenté. On a fait une petite augmentation sur les bières. Terminons ces sessions d'information par cette nouvelle. L'état des lieux de la route qui mène vers le cimetière de la rue Zizi laisse à désirer. Les familles qui partent enterrer leurs familiers dénoncent le mauvais état de cette route qui se trouve sous les yeux des autorités. Ces familles plaident pour sa réhabilitation avant que le pire ne puisse surgir un jour sur cette route. Gustave Moussimbi pour le reportage. L'on ne cessera jamais de lancer ces cris de détresse. La population de la ville de Bukavu est toujours condamnée de subir les calvaires lorsqu'elle se rend au cimetière de la rue Zizi pour enterrer ses membres de famille. Cette route ne fait que se dégrader devant l'insouciance et l'indifférence des autorités ayant cette charge de la réhabiliter. Cependant, beaucoup d'interrogations planent dans les têtes de personnes qui fréquentent cette route aujourd'hui dénommée la route du chemin de la croix. Toutes ces personnes mortes conduites à leur dernière demeure ne méritent-elles pas considération? Est-il dit que la route se rendant pour le cimetière ne mérite-t-elle pas une réhabilitation? Les morts sont-ils condamnés d'être conduits à leur dernière demeure sur une route en dégradation? Beaucoup de gens se posent des questions jusqu'à penser que le coût des dépenses à effectuer pour réhabiliter cette route de plus ou moins 1 km est évalué à 10 fois plus que celui prévu selon les normes standards. Et que cela fait peur par manque de moyens financiers. Que faut-il alors faire pour que cette route soit réhabilitée? Il y en a qui pensent que les autorités ne s'en préoccupent pas parce que tout simplement, une fois elles meurent, elles seront acheminées à leurs villages respectifs pour enterrement. À cela, une question se pose. Ces autorités n'ont-elles pas des membres de famille qu'on enterre au cimetière de la rue Zizi ou elles sont obligées à les accompagner? Franchement, pour les autorités qui aiment servir leur population, doivent réfléchir pour penser à réhabiliter cette route. Pour quiconque qui fréquente cette route des calvaires, ses premières impressions sont celles de conclure que les autorités dirigeantes n'ont pas d'amour et de considération à l'égard des morts qui, de leur vivant, étaient comme nous, dont le bon Dieu nous accorde son souffle sans rien exiger comme paiement. La seule et l'unique condition que Dieu Tout-Puissant exige à ses autorités insensibles, c'est l'amour du prochain. Dieu vous a élevé pour servir les autres et non pas pour vous méfier des souffrances des autres. Ainsi donc, la réhabilitation de cette route nécessite un regard sérieux et très appuyé de nos autorités. Patriotisme oblige.
C'est la fin de ce journal télévisé sur l'RTNC mettant de Bukavu. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité et restez branchés sur la chaîne RTNC émettant de Bukavu, la radio et la télévision du peuple, média public. Merci et restez fidèles à nos émissions.